Il était temps d'effacer tout. Repartir de zéro, exactement comme j'avais dû le faire. La photographie tomba de l'ordinateur portable de Léna comme un oiseau mort frappant le trottoir. Je la ramassai, plissant les yeux vers l'annonce immobilière dans la faible lumière de notre chambre. Encore une revente rapide de luxe. Encore un profit à 6 chiffres, avait-elle mentionné nonchalamment au petit déjeuner, comme on parle de la pluie et du beau temps. Mais cette fois, quelque chose me glaça le sang et y resta, le nom de la société holding en bas. Wyndham Holdings LLC. J'avais utilisé ce nom il y a 8 ans, à l'époque où je faisais transiter de l'argent sale par des sociétés écrans pour des types qui ne posaient pas de questions et ne donnaient pas de seconde chance. J'avais enterré ce nom si profondément que je pensais qu'il ne reverrait jamais la lumière du jour. Je n'en avais jamais parlé à personne, pas même à Léna. Alors, comment diable se retrouvait-il sur ces documents? Je m'assis sur le bord de notre lit, fixant la photographie jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. La maison était une coloniale espagnole à Beverly Hills, récemment rénovée, prix demandé 2,4 millions. Rien d'inhabituel pour les opérations de Léna. Elle se spécialisait dans les reventes rapides pour des acheteurs payants contents qui ne rechignaient pas à payer le prix fort pour leur discrétion. Le genre d'acheteur qui me rappelait mes anciens clients. J'allumais son ordinateur portable pendant qu'elle prenait sa douche. Le mot de passe était toujours la date de notre anniversaire. Elle n'avait jamais été créative avec la sécurité. Sa messagerie s'ouvrit comme un confessionnal, et je commençai à lire. 20 minutes plus tard, je compris pourquoi elle avait travaillé tard tant de nuit. Pourquoi elle avait reçu des appels à des heures étranges, pourquoi elle avait commencé à me regarder comme si j'étais un problème qu'elle devait résoudre. Léna ne faisait pas que revendre des maisons. Elle blanchissait de l'argent par leur intermédiaire, utilisant des sociétés écrans que j'avais créées dans ma vie antérieure, des sociétés qu'elle n'avait aucun droit légal d'utiliser, des sociétés qui portaient encore mes empreintes numériques partout. Elle me piégeait. La porte de la salle de bain s'ouvrit et la vapeur s'échappa comme de la fumée d'un incendie. Léna apparut, enveloppée dans une serviette blanche, ses cheveux noirs tirés en arrière, ayant l'air de sortir d'une publicité de magazine pour une trahison coûteuse. « Tu es debout tard, dit-elle, sans me regarder. Je n'ai pas pu dormir. » Elle se dirigea vers sa commode et commença à appliquer de la crème hydratante sur ses jambes avec une efficacité rodée. Tout ce que faisait Léna était maîtrisé, calculé. Même sa façon de respirer semblait chorégraphiée. « J'ai vu ta dernière annonce, dis-je. » « Laquelle ? » ? « Beverly Hills, la coloniale espagnole. » Ses mains s'arrêtèrent, une demi-seconde peut-être. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ? « Wyndham Holdings. » Cette fois, elle s'arrêta complètement, se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de culpabilité, pas de surprise, quelque chose de plus froid. « Tu reconnais ce nom ? » demanda-t-elle. « Devrais-je ? » Elle sourit, et c'était comme regarder un serpent décider s'il allait frapper. « C'est à toi de me le dire, Vincent. » La façon dont elle prononça mon nom complet me serra la poitrine. Léna n'utilisait Vincent que lorsqu'elle était en colère ou qu'elle s'apprêtait à frapper fort. C'était comme les deux. « Je pense que nous devons parler, dis-je. »« Devons-nous » ? Elle laissa tomber la serviette et commença à s'habiller. Pantalon noir, blouse blanche, comme si elle se préparait pour une réunion d'affaires à minuit. Peut-être que c'était le cas. « Je sais ce que tu as fait, dis-je. Éclaire-moi. Tu utilises mes anciennes entreprises, mais non, mon infrastructure. Tu diriges une opération de blanchiment par le biais de transactions immobilières et tu te sers de mon passé pour le faire. » Elle finit de boutonner sa blouse et se tourna entièrement vers moi. Le sourire avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Ton passé, dit-elle. Vincent, ton passé est mon présent. Ça l'est depuis 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas volé tes entreprises. Je les ai héritées. Le jour où je t'ai épousé, je suis devenu partenaire de tous tes péchés précédents. Femme légale, accès légal, responsabilité légale. » Elle se rapprocha et je sentis son parfum mélangé à quelque chose de plus tranchant. De la peur, peut-être, ou de l'excitation. La seule différence, c'est que je suis meilleur que toi, tu ne l'as jamais été. Je me levai, l'ordinateur portable glissant de mes genoux. Tu mets mon nom sur des crimes fédéraux. Ton nom était déjà sur des crimes fédéraux. Je les rends juste rentables. Les fédéraux remonteront jusqu'. À toi. Oui,
Ils le feront. Elle se dirigea vers le placard et en sortit une veste. En fait, ils l'ont déjà fait. L'agent Wexler de la division des crimes financiers pose des questions sur toi depuis 6 mois. Il semble que quelqu'un les ait mis au courant d'activités immobilières inhabituelles liées à tes anciens associés. La pièce me semblait pencher. Quelqu'un? Moi, Vincent. Je leur ai donné ton nom parce que j'avais besoin d'une assurance. Si cette opération tourne mal, il leur faut quelqu'un à blâmer. Quelqu'un avec un passé. Quelqu'un d'échangeable. Elle mettait des boucles d'oreilles maintenant, comme si nous parlions de nos projets de dîner. Tu m'as piégé. Je me suis protégé. Il y a une différence. Je la regardais finir de se préparer. Mon esprit passait en revue tout ce que je croyais savoir sur ma femme, ma vie, mon avenir. Tout cela, de la fumée. Où vas-tu? Demandai-je. Voir Joël. Joël Brunet, procureur adjoint. Je l'avais rencontré 2 fois lors de soirées où Léna m'avait traîné. Un grand type aux cheveux argentés et à la poignée de main de politicien. Il m'avait toujours regardé comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Joël est au courant de ça. Joël est au courant de tout. C'est lui qui m'a aidé à structurer le cadre juridique. Il s'avère que les procureurs comprennent mieux le crime que les criminels. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Léna. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Pourquoi? Parce que j'en ai eu marre d'être mariée à un propriétaire de prêteur sur gage qui était autrefois quelqu'un de dangereux. Je voulais être mariée à quelqu'un qui l'était encore. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, et je me retrouvai seul avec les ruines de tout ce que j'avais bâti depuis que j'étais rentré dans le droit chemin. Je ne dormis pas. Au lieu de cela, je restai assis dans ma cuisine, buvant du café et fixant l'ordinateur portable de Léna jusqu'au lever du soleil. À 6 heures du matin, j'avais cartographié toute son opération. Elle était douée. Plus que douée. Elle avait repris ma vieille structure de sociétés écran et l'avait améliorée. Elle avait créé un réseau d'acheteurs et de vendeurs fictifs qui faisait transiter l'argent par l'immobilier de luxe comme l'eau à travers un tamis. Les propriétés étaient réelles, les transactions étaient légales, mais l'argent était sale comme une tombe. Et mon nom était surtout. Pas de manière évidente, elle était trop intelligente pour ça. Mais les empreintes numériques étaient là, incrustées dans les enregistrements de la société, les autorisations bancaires, les documents légaux. Si les fédéraux voulaient monter un dossier, ils auraient assez de preuves pour m'enterrer pendant 20 ans. La porte d'entrée s'ouvrit et Léna entra, ayant l'air d'avoir passé la nuit dans un spa au lieu de planifier ma destruction. Elle me vit à la table de la cuisine et fit une pause. « Tu as l'air terrible, dit-elle. Je n'ai pas pu dormir. La conscience coupable. Je fermai l'ordinateur portable. Où étais-tu? Chez Joël. Nous avions des choses à discuter me concernant. Elle se servit du café et s'assit en face de moi. De près, je pus voir qu'elle portait des vêtements différents de ceux qu'elle portait en partant. Même style, tissu différent. Comme si elle avait une garde-robe chez Joël. L'agent Wexler veut t'interroger, dit-elle. Quand? Demain. 10 heures au bâtiment fédéral du centre-ville. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Tu as déjà accepté? Je lui ai dit que tu coopérerais pleinement. Après tout, tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas? La façon dont elle le dit rendit clair qu'elle savait exactement à quel point j'avais beaucoup à cacher. Qu'est-ce que Joël en tire? Protection. Déni plausible. Quand cela éclatera, il sera le procureur qui a aidé à démasquer le criminel, pas celui qui l'a permis. Et toi? Je peux disparaître. Elle se leva et commença à préparer le petit déjeuner comme si nous avions une conversation normale sur des choses normales. Mais plus rien n'était normal. Disparaître où? Ce n'est plus ton affaire, Vincent. Je la regardais casser des œufs dans une poêle, ses mouvements précis et posés. 3 ans de mariage et je la voyais clairement pour la première fois. Tu as planifié ça depuis le début, dis-je. Pas depuis le début. Environ 6 mois après notre mariage, quand j'ai réalisé à quel point l'argent légitime était ennuyeux. Alors, tu as décidé de voler le mien. J'ai décidé d'utiliser le tien plus efficacement que tu ne l'as jamais fait. Les œufs sifflaient dans la poêle et l'odeur me soulevait le cœur. Les fédéraux voudront savoir comment j'ai accédé à toutes ces anciennes entreprises après avoir été hors du jeu si longtemps. Tu trouveras quelque chose. Tu es créatif.
Ou peut-être que je leur dirai la vérité. Elle se tourna pour me regarder, espé. As-tu là la main? La vérité est que tu es un criminel de carrière qui est devenu gourmand et est sorti de sa retraite. La vérité est qu'il y a suffisamment de preuves dans ces entreprises pour te relier à la moitié des grandes opérations de blanchiment d'argent sur la côte ouest au cours de la dernière décennie. La vérité est que si tu essaies de m'impliquer, tu auras juste l'air d'un homme désespéré qui essaie de rejeter la faute de ses propres crimes sur sa femme. Elle avait raison. Je pouvais le voir se dérouler exactement comme elle le décrivait. Un procureur fédéral, une agente immobilière respectée, et un ex-détenu propriétaire de prêteur sur gage. Le jury n'aurait même pas besoin de délibérer. Tu vas me laisser endosser la faute pour tout. Tu allais toujours endosser la faute pour quelque chose, Vincent. Au moins comme ça, c'est rentable. Elle dressa les œufs dans l'assiette et les posa devant moi. Je regardais la présentation parfaite et eus envie de vomir. Mange, dit-elle. Tu auras besoin de force pour demain. Au lieu de cela, je me repoussai de la table et me dirigeai vers la porte. Où vas-tu? Ouvrir le magasin, Vincent. Je me retournai. Ne fais rien de stupide. Joël a des amis partout. Ils surveilleront. Je partis sans rien dire de plus. Mais en conduisant vers mon prêteur sur gage, je faisais déjà des plans qu'elle n'aimerait pas. Le prêteur sur gage était accroupi entre une laverie et un bureau de change, comme un crapaud entre deux pierres. Je l'avais acheté il y a 5 ans avec de l'argent propre, l'avais peint en bleu, et en avait fait quelque chose d'honnête. Le panneau néon dans la vitrine clignotait entre « ouvert » et « fermé », ce qui semblait approprié étant donné ma situation actuelle. Je déverrouillai la porte d'entrée et tournai le panneau, mais je n'étais pas vraiment ouvert pour les affaires. J'étais ouvert pour réfléchir. La cloche au-dessus de la porte tinta vers midi, et Cruz Ortega entra comme si le lieu lui appartenait. Il n'avait pas beaucoup changé en 8 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Toujours maigre comme un piquet de clôture, toujours tremblant comme s'il avait de l'électricité dans les veines. Toujours en veste de cuir par 32 degrés. Vince, dit-il, souriant comme un crâne. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes. La nouvelle va vite, plus vite qu'on ne le pense. Joël Brunet pose des questions sur toi par des canaux. Je verrouillai la porte d'entrée et tournai le panneau sur « fermé ». Quel genre de questions? Le genre qui se termine avec des gens qui disparaissent. Cruz avait toujours été connecté. À l'époque, il avait été mon coursier quand les choses devenaient trop chaudes pour les transferts électroniques. Maintenant, il fréquentait un club de motards qui s'occupait de la sécurité des gens qui avaient besoin que leurs problèmes disparaissent discrètement. Que sais-tu de Brunet? Assez. Il est corrompu, mais il s'y prend intelligemment. Il utilise sa position pour protéger certaines opérations en échange de pourcentages. On dit qu'il a un faible pour les femmes et les habitudes coûteuses. Ce qui signifie qu'il aime les call girls et la cocaïne. Pas nécessairement dans cet ordre. Je m'assis derrière le comptoir et regardai Cruz. Il m'étudiait avec ses yeux de chasseur, comme s'il calculait combien de problèmes je valais. J'ai besoin d'une faveur, dis-je. Quel genre de faveur? Le genre qui règle les comptes. Cruz sourit plus largement. Là, tu parles ma langue. Quelle est la cible? Lena a une affaire qui se conclut vendredi. 600 000 en espèces. Propriété à Beverly Hills. Je veux que ça tombe à l'eau. C'est facile. On fait disparaître l'acheteur. Rien de violent, juste qu'il ne soit pas fiable. Pas fiable, ça je peux faire. Quoi d'autre? Joël Brunet. J'ai besoin qu'il passe une mauvaise semaine. Cruz sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Quelle sorte de mauvaise semaine? Le genre qui le fasse arrêter. Sous quelle accusation? Possession. Distribution. Ton choix. Le sourire de Cruz devint carnassier. Maintenant, on s'amuse. Quand as-tu besoin que ce soit fait? Le plus tôt possible. Ça te coûtera 5 000. D'accord. Il se leva et se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Vince, oui. Tu es sûr de vouloir revenir dans ce jeu? C'est devenu plus difficile depuis ton départ. Je pensais à Lena assise dans ma cuisine, expliquant calmement comment elle avait détruit ma vie tout en préparant le petit déjeuner. À l'agent Wexler qui m'attendait demain avec des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre.
À Joël Brunet qui couchait avec ma femme tout en l'aidant à me piéger pour des crimes fédéraux. Je n'en suis jamais sorti, dis-je. Cruz hocha la tête et partit, la cloche tintant derrière lui comme un glas. Je passai le reste de la journée à passer en revue de vieux dossiers, à récupérer des coordonnées de personnes que j'avais espéré ne jamais devoir rappeler. Le monde criminel était comme n'importe quelle autre entreprise. Il fonctionnait sur les relations et la réputation. J'avais bâti les deux pendant 15 ans à déplacer de l'argent sale, et j'étais sur le point d'encaisser toutes les faveurs que j'avais jamais gagnées. Mon premier appel fut à une femme nommée Cara Wills. Elle travaillait pour la Pacific Trust Bank, avait accès à des informations de comptes qui n'étaient pas censées être accessibles, et me devait une dette pour avoir évité la prison à son frère 10 ans auparavant. Vincent Malaloi, dit-elle quand elle répondit, je me demandais quand tu appellerais. Tu as entendu? J'entends tout. Ta femme a été occupée. Peux-tu aider? Ça dépend de ce dont tu as besoin. Des informations de compte. L'opération de Lena. J'ai besoin de savoir où elle garde l'argent. C'est risqué. Tout comme la laisser s'en aller avec tout. Il y eut un silence. Rencontre-moi au Murphy's Bar à 20h. Viens seul. Elle raccrocha et je passai mon appel suivant. À 19h, j'avais assemblé une petite armée de personnes qui avaient des raisons de m'aider et des compétences dont j'avais besoin. Rien de violent, rien qui ne conduirait personne en prison fédérale, mais assez pour faire s'effondrer le monde soigneusement construit de Lena comme un château de cartes. Le Murphy's Bar était le genre d'endroit où les gens s'occupaient de leurs affaires, et les caméras de sécurité n'avaient pas fonctionné depuis des années. Cara attendait dans une cabine à l'arrière, l'air nerveuse mais déterminée. Elle avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue, et il y avait des mèches grises dans ses cheveux roux, mais ses yeux étaient toujours assez perçants pour couper du verre. « Tu as l'air de sortir de l'enfer, dit-elle en m'asseyant. Je me sens pire. J'ai examiné les comptes de ta femme. Elle est douée. Vraiment douée. Plusieurs banques, plusieurs noms, tout structuré pour paraître légitime, mais elle a été négligente avec le timing. De gros dépôts suivis immédiatement d'achats de propriétés, tous utilisant des sociétés écrans enregistrées à des adresses qui n'existent pas. C'est un schéma, et les schémas, c'est ce qui fait que les gens se font prendre. Elle fit glisser une enveloppe manie sur la table. Numéro de compte, information de routage, historique de transaction, tout ce dont tu as besoin pour la bloquer hors de sa propre opération. J'ouvris l'enveloppe et parcourus les documents. Lena avait été occupée au cours des 2 dernières années. Elle avait déplacé près de 8 millions de dollars à travers divers comptes, prélevant des pourcentages sur chaque transaction. Dans quelle mesure cela est-il traçable jusqu'à moi? Tout. Elle a utilisé tes anciennes structures d'entreprise comme autorisation pour la plupart des transferts. Si les fédéraux gèlent ces comptes, ton nom sera sur tous les documents. Sauf si quelqu'un avec un accès bancaire les gèle en premier et transfère les fonds vers des comptes qu'elle ne peut pas toucher. Cara se pencha en avant. Je peux le faire, Vincent. Mais si je me fais prendre, je risque 20 ans de prison fédérale. Qu'est-ce que tu veux? 200 000 $ et une garantie que si ça tourne mal, tu t'occuperas de ma famille. C'était beaucoup d'argent, mais c'était l'argent de Lena. Et après-demain, je pourrais ne pas être en position de négocier quoi que ce soit. D'accord. Elle hocha la tête et termina son verre. Donne-moi 12 heures. Demain matin, ta femme sera bloquée hors de tout. Après son départ, je restai assis dans la cabine pendant une autre heure, pensant à la réunion avec l'agent Wexler le matin. Je pouvais m'enfuir, disparaître au Mexique ou au Canada, et recommencer ailleurs. Mais fuir signifiait laisser Lena gagner, et j'avais déjà décidé que cela n'arriverait pas. Mon téléphone vibra avec un SMS de Cruz. Colis livré. Regarde les infos demain. Je payai ma note et rentrai à la maison où Lena m'attendait avec une bouteille de vin et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-elle. Productive. Bien. Nous devrions parler de demain. Elle versa 2 verres de vin et m'entendit un. Je le pris mais ne bus pas. L'agent Wexler va te poser des questions sur les sociétés écrans, dit-elle. Sur la façon dont tu y as eu accès après avoir été propre si longtemps. Que devrais-je lui dire? La vérité. Que tu n'es jamais vraiment devenu propre. Que tu as utilisé le prêteur sur gage comme couverture pour des opérations continues de blanchiment d'argent. Que les transactions immobilières n'étaient qu'une extension de ton entreprise criminelle existante.
Je posai le verre de vin. Et toi? Je serais dévasté d'apprendre que mon mari menait une double vie. Choqué de découvrir que l'homme en qui j'avais confiance utilisait notre mariage comme couverture pour des crimes fédéraux. Très convaincant. Je me suis entraîné. Elle se rapprocha et je sentis son parfum mélangé à quelque chose qui aurait pu être l'eau de Cologne de Joël. Tu n'as pas à rendre cela plus difficile que nécessaire, Vincent. Coopère avec l'enquête. Accepte l'accord de plaider coupable qu'ils te proposeront. Fais ta peine. Je te rendrai visite en prison. Peut-être pourrons-nous arranger les choses quand tu seras libéré. Combien de temps penses-tu que j'aurai avec ton histoire? 15 ans, peut-être 20. Mais tu sortiras avant tes 65 ans. C'est encore le temps de recommencer. J'hochai la tête comme si j'y réfléchissais. Et tu m'attendras? Bien sûr. C'était la première fois qu'elle me mentait assez mal pour que je puisse le voir. Elle n'avait aucune intention d'être là où je pourrais la trouver quand je sortirais de prison. Au moment où ma sentence serait terminée, Lena vivrait sous un autre nom dans un autre pays avec l'argent que je l'avais aidé à voler. Je devrais dormir, dis-je. Grande journée demain. Oui, elle l'est. Je me rendis dans la chambre et m'allongeai tout habillé pendant que Lena terminait son vin dans le salon. Vers minuit, je l'entendis recevoir un appel téléphonique. Elle parla à voix basse pendant environ 10 minutes, puis raccrocha et alla dans la salle de bain d'invités pour se doucher. Quand elle en sortit, elle portait une robe noire et des talons. « Tu vas quelque part ?» criai-je. « Joël veut me voir. » Préparation de dernière minute pour demain. À minuit. C'est un homme méticuleux. Elle partit sans dire au revoir, et je me retrouvai seul avec mes pensées et mes plans. Dans 6 heures, je serais assis en face d'un agent fédéral, essayant de décider quelle part de ma vie échanger contre une chance de vengeance. Mais Lena avait fait une erreur dans son plan parfait. Elle avait supposé que j'étais le même homme qu'elle avait épousé il y a 3 ans. Le genre d'homme qui accepterait la défaite avec grâce et subirait sa punition comme un gentleman. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle s'était trompée. L'agent Wexler ressemblait exactement à ce qu'un directeur de casting aurait commandé pour un enquêteur fédéral. Costume gris, cheveux gris, yeux gris qui ne laissaient rien échapper. Il avait un dossier devant lui, assez épais pour arrêter une balle. Et quand il l'ouvrit, je vis ma photographie agrafée à l'intérieur de la couverture. « Monsieur Malouat, dit-il, merci d'être venu. Ma femme a dit que vous vouliez poser des questions. Votre femme a été très coopérative, très ouverte sur vos activités. » La salle d'interrogatoire était peinte d'un vert institutionnel et sentait le désinfectant et la peur. Il y avait une caméra dans un coin, enregistrant probablement tout, et un miroir sans teint derrière lequel il y avait manifestement des gens. Quel genre d'activité? Wexler sortit une pile de documents et les étala sur la table comme s'il distribuait des cartes. Relevés bancaires, titres de propriété, déclarations d'entreprise, tout cela lié à des sociétés écrans que j'avais créées dans ce qui me semblait être une autre vie. Wyndham Holdings, Pacific Rim Investment, Golden State Property, dit-il en lisant les documents. Ça vous dit quelque chose? Devrait-il? Il le devrait, étant donné que vous êtes répertorié comme membre fondateur des 3 sociétés. Il avait raison. Mon nom était là, noir sur blanc, avec des signatures qui ressemblaient suffisamment aux miennes pour passer une inspection superficielle. Lena avait été méticuleuse. Je n'ai jamais vu ces documents auparavant, dis-je. Vraiment? Parce que selon les relevés bancaires, ces sociétés ont déplacé des sommes d'argent importantes via des transactions immobilières au cours des 2 dernières années. De l'argent qui semble provenir de sources qui nous intéressent beaucoup. Je regardais les documents plus attentivement. Les transactions étaient réelles. La trace de l'argent était claire, et ma prétendue implication était documentée avec suffisamment de détails pour convaincre un jury. Agent Wexler, je gère un prêteur sur gage. Je n'ai été impliqué dans aucune transaction immobilière. Qu'en est-il des transactions de blanchiment d'argent? Pas depuis 8 ans, mais vous avez été impliqué auparavant. J'étais tombé dans le piège. J'ai purgé ma peine. Vous avez purgé 18 mois pour fraude financière, mais le blanchiment d'argent entraîne une peine beaucoup plus lourde, n'est-ce pas? Il pêchait, mais il pêchait dans des eaux où j'avais laissé beaucoup de preuves au fil des ans. Le coup intelligent était de demander un avocat et de me taire. Mais le coup intelligent ne me donnerait pas ce dont j'avais besoin. J'aimerais faire un marché, dis-je. Wexler se pencha en arrière dans sa chaise.
Quel genre de marché? Information contre immunité. Quel genre d'information? Le genre qui vous dira qui est vraiment derrière ces entreprises. Pour la première fois, Wexler parut intéressé. Continuez. Ce ne sont pas mes opérations. Quelqu'un a utilisé mon nom, mes anciennes structures d'entreprise, mes anciennes relations pour bâtir un réseau de blanchiment d'argent. Je peux vous donner des noms, des numéros de compte, des détails de transactions, tout ce dont vous avez besoin pour faire tomber les vrais criminels en échange d'une immunité totale et d'une protection. Wexler ramassa les documents et les remit dans le dossier. Je devrais en discuter avec mes supérieurs. Ne quittez pas la ville, monsieur Malois. Combien de temps ai-je? 24 heures. Après cela, nous irons de l'avant avec ce que nous avons. Je quittai le bâtiment fédéral en me sentant comme un homme qui venait de vendre son âme pour gagner du temps, mais le temps était tout ce dont j'avais besoin. Demain, le monde de Lena s'écroulerait. Mon téléphone sonna alors que j'arrivais à ma voiture. Cruz, mets la chaîne 7, dit-il. Je trouvai une radio et m'accordai sur les nouvelles. La manchette portait sur un éminent procureur adjoint arrêté pour des accusations de drogue après avoir été trouvé avec de la cocaïne et une arme à feu non enregistrée dans son véhicule devant un motel du centre-ville. La photo d'identité judiciaire de Joël Brunet remplit mon image mentale de la description de l'annonceur radio et il avait l'air d'un homme dont la vie venait d'exploser. Comment? Demandai-je à Cruz. Sacha, c'est une prostituée qui sert des avocats et des politiciens. Joël était un client régulier depuis 2 ans. Hier soir, elle a planté une petite surprise dans sa voiture pendant qu'il était distrait. Et l'arme? Une pièce non traçable liée à une fusillade non résolue de 2018. Joël va avoir du mal à expliquer ça. Je sentis quelque chose de froid et de satisfait s'installer dans ma poitrine. Qu'est-ce que Sacha en retire? Assez d'argent pour se retirer de l'affaire. De plus, Joël n'était jamais doux avec les filles. Elle était heureuse d'aider. Je raccrochai et conduisis jusqu'au prêteur sur gage où je trouvai Lena qui m'attendait sur le parking. Elle se tenait à côté de sa BMW blanche. Et même à 15 mètres de distance, je pouvais voir qu'elle était furieuse. Nous devons parler, dit-elle alors que je sortais de ma voiture. À propos de quoi? À propos de Joël. À propos de ce que tu as fait. Je déverrouillai le magasin et la laissai me suivre à l'intérieur. Elle portait une tenue différente de celle d'hier. Pantalon noir, chemisier rouge, comme si elle était habillée pour la guerre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Joël a été arrêté hier soir. Possession de cocaïne, accusation d'armes illégales. Quelqu'un l'a piégé. On dirait que Joël a fait de mauvais choix. Elle se déplaça autour du comptoir jusqu'à ce que nous soyons face à face à travers 90 cm d'espace qui semblait un champ de mine. C'était toi. Prouve-le. Je n'ai pas à le prouver. Je le sais. Sa voix devenait plus aiguë, plus tranchante. Tu te crois malin? Tu crois que tu peux jouer à des jeux avec des gens comme Joël? Des gens comme Joël? Des gens avec du pouvoir? Des gens avec des connexions. Des gens qui peuvent t'écraser comme un insecte. Je m'assis sur le tabouret derrière la caisse et la regardais. Je la regardais vraiment. 3 ans de mariage et je voyais enfin la vraie Lena. Pas la femme qui me préparait le petit déjeuner et faisait semblant de se soucier de ma journée. Celle qui avait planifié ma destruction depuis notre lune de miel. Joël est fini, dis-je. Carrière terminée, réputation détruite. Risquant une lourde peine de prison. Quelle que soit la protection qu'il t'offrait, elle a disparu. Je n'ai plus besoin de Joël. Non. Qui va te couvrir quand les fédéraux commenceront à poser des questions sur ces sociétés écrans? Quelque chose traversa son visage. L'incertitude peut-être, ou la peur. Les entreprises sont légitimes. Elles sont enregistrées à des adresses qui n'existent pas, financées par des comptes qui ne peuvent pas être tracés et connectées à des transactions qui sentent le blanchiment d'argent à des kilomètres. Combien de temps penses-tu que l'agent Wexler mettra à comprendre que c'est toi qui les gères? Il ne le fera pas. Parce que tu vas endosser la faute. C'est ça l'objectif. N'oublie pas, tu es le criminel avec un passé. Je ne suis que la femme innocente prise au piège des crimes de son mari. J'ouvris la caisse et sortis une enveloppe manille, la posant sur le comptoir entre nous. Qu'est-ce que c'est? Relevé de compte, registre de transactions. Des preuves qui montrent exactement qui a déplacé de l'argent via ces sociétés écrans au cours des 2 dernières années.
Elle tendit la main vers l'enve. L'op, mais je la retins. Tout est là, Léna. Chaque dépôt, chaque transfert, chaque centime que tu as détourné, tout remonte à des comptes à ton nom. Ces comptes sont protégés. Étaient protégés. Depuis ce matin, ils sont gelés. Tous. Je la regardais pâlir alors que les implications la frappaient. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. J'ai des comptes de secours, des filets de sécurité. Avait. Au passé. Mon contact à Pacific Trust était très méticuleux. Elle tenta d'attraper l'enveloppe, mais je fus plus rapide. Les papiers s'éparpillèrent sur le sol pendant que nous nous débattions, et je vis bien le désespoir dans ses yeux. Espèce de salaud, dit-elle, respirant difficilement. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai coupé ta voie de fuite. Il y a des gens impliqués là-dedans que tu ne comprends pas. Des gens qui n'accepteront pas de perdre 8 millions de dollars avec grâce. Ton problème, pas le mien. Elle recula du comptoir, lissant sa blouse avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini, Vincent. Si, ça l'est. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Je t'aimais, dit-elle. Au début, je t'aimais vraiment. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée d'être marié à quelqu'un de dangereux. Quand tu as réalisé que je n'étais plus dangereux, tu as décidé de me rendre de nouveau dangereux. Juste pas de la manière dont tu l'avais prévu. Elle partit sans rien dire de plus, et je me retrouvai seul avec les preuves éparpillées de ses crimes et la satisfaction de savoir que j'avais détruit sa vie aussi efficacement qu'elle avait essayé de détruire la mienne. Mais je n'en avais pas fini. L'appel arriva à 3 heures du matin. J'étais allongé sur le lit, fixant le plafond et écoutant la maison se calmer autour de moi quand mon téléphone vibra avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Vincent. La voix était féminine, tremblante, effrayée. Qui est-ce? C'est Léna. J'ai besoin d'aide. Je m'assis et allumai la lampe de chevet. Où es-tu? Au centre-ville, près du bâtiment fédéral. Vincent, ils ont tout gelé. Chaque compte, chaque coffre-fort, chaque actif auquel j'avais accès. Je n'arrive même pas à avoir de l'argent pour une chambre d'hôtel. Ça ressemble à un problème personnel. S'il te plaît, je sais que je t'ai blessé, mais j'ai peur. Il y a des gens qui me cherchent. Des gens qui veulent récupérer leur argent. J'entendais la circulation en arrière-plan et ce qui ressemblait à des sirènes au loin. Quels gens? Les investisseurs. Ceux dont je blanchissais l'argent via les transactions immobilières. Ce ne sont pas le genre de personnes qui acceptent les pertes avec grâce. Où est Joël? Toujours en prison. Son avocat dit qu'il risque 5 à 10 ans minimum. Il ne peut plus m'aider. Je sortis du lit et me dirigeai vers la fenêtre. La rue était vide, à l'exception d'un chat errant fouillant dans les poubelles. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai besoin d'argent. Juste assez pour disparaître jusqu'à ce que ça se calme. Combien? 50 000. Je sais que c'est beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai sur mes comptes légitimes. Vincent, s'il te plaît. Je t'en supplie. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Une vraie peur. Un désespoir réel. C'était presque assez pour me faire de la peine pour elle. Presque. Rencontre-moi au magasin demain matin, dis-je. 9 heures. Merci, Vincent. Je raccrochai et retournai me coucher. Mais je ne dormis pas. Au lieu de cela, je restais là, pensant à la conversation que j'avais eue avec Cruz plus tôt dans la soirée. Elle va s'enfuir, avait-il dit. Dès qu'elle réalisera à quel point le trou est profond, elle disparaîtra. Laisse-la s'enfuir. J'ai son argent. L'argent n'est pas la seule chose qui la retient ici. Elle a des obligations envers des gens qui ne se soucient pas des comptes bancaires gelés. Quel genre d'obligations? Le genre qui te fait éliminer si tu ne les honores pas. Je lui avais demandé de garder un œil sur Léna, de s'assurer qu'elle ne quitte pas la ville avant que j'aie fini avec elle. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne me demander de l'aide. À 8h30 le lendemain matin, j'ouvris le prêteur sur gage et attendis. Léna arriva exactement à l'heure, ayant l'air d'avoir dormi dans ses vêtements et de n'avoir pas mangé depuis des jours. La femme confiante et soignée que j'avais épousée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait l'air de fuir des monstres.
Tu as l'air terrible, dis-je alors qu'elle franchissait la porte. Je me sens pire. Je verrouillai la porte derrière elle et tournai le panneau sur « Fermé ». Parle-moi de ces investisseurs. Elle s'assit sur la chaise du client, en face de mon bureau, et se mit la tête dans les mains. Ce sont des Russes, la Brata. Il avait besoin d'argent propre et j'ai fourni un service. Mais maintenant que les comptes sont gelés, ils pensent que je les ai volés. L'as-tu fait? J'ai écrémé. Rien de majeur. Juste quelques pourcentages sur chaque transaction. Procédure opérationnelle standard. Combien? Environ 2 millions sur 2 ans. Je laissai échapper un sifflement discret. Ce n'est pas de l'écrémage. C'est du vol. J'allais le rembourser quand j'aurais disparu. Mettre en place un virement depuis un compte suisse. Faire croire que j'avais trouvé les fonds manquants. Mais tu ne peux pas faire ça maintenant parce que tous tes comptes sont gelés. C'est ça. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis un chèque de banque. Je le posai sur le bureau entre nous. 50 000, dis-je comme tu as demandé. Elle prit le chèque et le fixa comme si c'était un ticket de loto gagnant. Merci, dit-elle. Vincent, je sais que je ne mérite pas ça, mais il y a une condition. Elle leva les yeux vers moi avec ses yeux verts qui m'avaient convaincu de l'épouser il y a 3 ans. Quel genre de condition? Je veux que tu me cèdes tout. La maison, les comptes professionnels, les sociétés écrans, tout. Propriété légale transférée à moi. Vincent, la plupart est déjà gelée ou sous enquête. Pas tout. Il y a encore des actifs que tu contrôles. Je les veux. Elle resta silencieuse longtemps, et je la vis réfléchir aux possibilités. Le chèque était son billet pour quitter la ville, mais lui céder ses actifs ne lui laisserait rien vers quoi revenir. Si je fais ça, je ne pourrai jamais revenir, dit-elle. C'est l'idée. Et si tu ne le fais pas, tu peux me rendre le chèque et trouver un autre moyen de gérer tes amis russes. Elle regarda autour du prêteur sur gage comme si elle le voyait pour la première fois. Les guitares accrochées au mur, les vitrines de bijoux pleines d'alliances qui n'avaient pas fonctionné, les appareils électroniques que les gens avaient échangés contre de l'argent rapide. C'est ce que tu veux? Ce petit magasin et une vie qui ne va nulle part. Je veux une vie sans toi. Elle signa les papiers sans les lire. Chaque document que je lui présentais, elle le signait avec l'efficacité résignée de quelqu'un qui était à court de choix. Quand ce fut terminé, je lui tendis une enveloppe manille. Qu'est-ce que c'est? Document de voyage, nouvelle identité, passeport, carte de crédit. Assez pour te rendre en sécurité et recommencer. Elle ouvrit l'enveloppe et parcourut le contenu. Tout semblait réel parce que c'était réel. Cruz avait des contacts capables de produire des documents qui passeraient n'importe quelle inspection. Le passeport d'Imaria Santos, dit-elle. Ton nouveau nom. Les cartes de crédit ont une limite de 50 000 $, assez pour que tu sois à l'aise pendant que tu réfléchis à ta prochaine étape. Où suis-je censé aller? Argentine, Buenos Aires. Grande ville, facile de disparaître. Pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Tu as pensé à tout. J'essaie d'être méticuleux. Elle se leva et mit l'enveloppe dans son sac, puis me regarda une dernière fois. Je t'aimais vraiment, Vincent. Peut-être pas de la manière dont tu le voulais, mais à ma manière. Je sais. Te souviendras-tu des bons moments? J'essaierai de tout oublier. Elle hocha la tête et se dirigea vers la porte, puis fit une pause, la main sur la serrure. Le vol part ce soir à 23 heures. LAX pour Miami, puis Miami pour Buenos Aires. Ne le rate pas. Je ne le raterai pas. Elle déverrouilla la porte et sortit sous le soleil du matin. Je la regardai par la fenêtre monter dans sa BMW et partir en voiture, probablement pour la dernière fois. Puis j'appelai Cruz. C'est fait, dis-je. Elle a les documents et l'argent. Le vol part ce soir. Tu es sûr de ça? Positif. Parce qu'une fois qu'elle monte dans cet avion, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est ça le but. Je raccrochai et passai le reste de la journée à passer en revue les papiers de Lena, organisant les actifs qu'elle m'avait cédés. La maison valait environ 400 000 $ après l'hypothèque. Les comptes professionnels contenaient 100 000 $ d'argent propre. Les sociétés écrans étaient sans valeur maintenant, mais elles avaient rempli leur fonction. À 18 h, j'avais tout transféré vers des comptes que Cruz contrôlait.
de l'argent propre soigneusement blanchi par le biais d'entreprises légitimes, sans possibilité de remonter à une enquête fédérale. Mon téléphone sonna à 20 heures. L'agent Wexler. Monsieur Malaloi, nous devons parler. À propos de quoi? À propos de votre femme. Nous essayons de la joindre pour l'interroger, mais elle semble avoir disparu. Disparu? Comment? Sa maison est vide. Sa voiture est partie, et son téléphone va directement à la messagerie vocale. Vous ne sauriez pas où elle est, par hasard? Je regardais par la fenêtre de mon appart. Ment. La BMW de Lena était garée dans l'allée de ce qui était autrefois notre maison, mais la maison elle-même était sombre. Je ne l'ai pas vue depuis hier, dis-je. C'est intéressant parce que selon les relevés bancaires, quelqu'un a accédé à plusieurs de ses comptes gelés ce matin en utilisant ses codes d'autorisation personnelle. Mon sang se glaça. Quel genre d'accès? Virement. Environ 2 millions de dollars transférés sur des comptes aux îles Caïmans. Argent qui était censé être une preuve dans une enquête fédérale. Agent Wexler, je ne sais rien d'eux. Monsieur Malaloi. Je pense que vous devriez venir ce soir. La ligne se coupa et je restai là, fixant mon téléphone tandis que mon plan soigneusement construit s'effondrait autour de moi. Lena m'avait manipulé. Même à la fin, même lorsqu'elle était désespérée, effrayée et quémandait de l'aide, elle jouait un jeu. L'appel téléphonique en pleurs, l'histoire des investisseurs russes, l'acceptation reconnaissante de mes conditions. Tout était conçu pour me faire croire que j'avais gagné pendant qu'elle mettait en place sa vraie évasion. Elle n'avait jamais eu l'intention de monter dans cet avion pour l'Argentine. Elle avait utilisé mes documents et mon argent pour gagner du temps pendant qu'elle accédait à des comptes que je ne connaissais pas et déplaçait des fonds que je ne pouvais pas tracer. À ce moment-là, elle était probablement à mi-chemin vers un pays sans traité d'extradition et qui ne posait pas de questions sur les gros dépôts en espèces. Je pris mes clés et me dirigeai vers la porte. Si l'agent Wexler voulait parler, nous aurions beaucoup à discuter. Le bâtiment fédéral était en grande partie vide à 21 heures, mais les lumières étaient toujours allumées dans le bureau de l'agent Wexler. Il m'attendait avec 2 tasses de café et un dossier qui semblait encore plus épais que celui de notre précédente réunion. Asseyez-vous, monsieur Malaloi. Je m'assis. Le café était amer et froid, comme s'il était resté des heures. Votre femme est très intelligente, dit Wexler. Plus maligne que nous ne l'aurions cru. Comment ça? Elle a joué un double jeu depuis le début. Pendant qu'elle vous piégeait pour que vous endossiez la faute de l'opération de blanchiment d'argent, elle détournait aussi des fonds des personnes même qu'elle était censée aider. Il ouvrit le dossier et étala des relevés bancaires, des registres de virements et ce qui ressemblait à des photographies de surveillance. Ce sont des comptes que nous ne connaissions pas jusqu'à ce matin. Cachés derrière plusieurs couches de sociétés écrans et de fausses identités. Votre femme y déplace de l'argent depuis plus d'1 an. Je regardais les documents. Les chiffres étaient ahurissants. Plus de 3 millions de dollars avaient transité par des comptes enregistrés sous des noms dont je n'avais jamais entendu parler. Tout était lié à Lena par des empreintes numériques et des schémas de transactions. Elle a volé ses propres clients. Pas seulement volé. Elle a créé une opération de blanchiment entièrement distincte en utilisant leur argent. Une affaire parallèle dont ils n'ont jamais eu connaissance. Où est-elle maintenant? Partie. Disparue dans la nuit après avoir accédé à ses comptes et transféré les fonds offshore. Nous avons des alertes dans tous les aéroports, points de passage frontaliers et ports, mais rien jusqu'à présent. Je posai la tasse de café et regardai Wexler. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tout. Parce que selon ses registres, vous êtes aussi son partenaire dans cette opération. Il sortit un autre jeu de documents. Plus de signatures qui ressemblaient aux miennes. Plus d'autorisation utilisant mon nom. Plus de preuves que j'étais impliqué dans des crimes que je n'avais jamais commis. Elle a utilisé votre identité pour cette opération de la même manière qu'elle l'a utilisée pour l'escroquerie immobilière. Pour ce que montrent les preuves, Vincent Malaloi est le cerveau d'un réseau de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars qui opère depuis plus de 2 ans. Mais je ne le suis pas. Je le sais. Vous le savez. Mais le prouver devant le tribunal va être difficile, surtout avec votre femme opportunément indisponible pour témoigner sur ce qui s'est réellement passé. Je me calai dans la chaise et sentis les murs se refermer autour de moi. Lena avait joué le long terme mieux que je ne l'avais imaginé. Même sa défaite apparente avait fait partie d'une stratégie plus vaste pour s'échapper avec l'argent tout en me laissant endosser la responsabilité de tout. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demandai-je.
La même chose que je voulais hier. Des informations, des noms, des détails sur la vraie opération. Je ne sais rien de la vraie opération. Mais vous savez quelque chose sur les méthodes de votre femme, ses contacts, ses plans. Je pensais aux documents qu'elle avait signés ce matin-là, transférant des actifs qui n'existaient probablement plus, aux faux passeports et aux cartes de crédit qui étaient probablement déjà dans une poubelle quelque part, aux billets d'avion pour l'Argentine qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'utiliser. Elle a mentionné des investisseurs russes, dis-je. La Brata, des gens qui n'acceptent pas les pertes avec grâce. Wexler se pencha en avant. Des noms? Elle ne m'a pas donné de nom. Elle a juste dit qu'ils étaient la source de l'argent qu'elle blanchissait via les transactions immobilières. Quoi d'autre? Elle avait peur d'eux. Vraiment peur. Elle a dit qu'ils pensaient qu'elle les avait volés. L'avait-elle fait? Selon elle, elle avait écrémé environ 2 millions sur 2 ans. Wexler prit des notes sur un bloc-notes. Autre chose? Je lui parlais de Joël Brunet, de la corruption au bureau du procureur, de la protection que Lena avait reçue en échange de faveurs sexuelles et de pourcentage sur son opération. Quand j'eus fini, Wexler referma le dossier et me regarda. Voici ce qui va se passer, dit-il. Vous allez nous aider à retrouver votre femme et à récupérer l'argent qu'elle a volé. En échange, nous envisagerons un accord de plaidé coupable qui vous tiendra éloigné de la prison fédérale. Quel genre d'accord de plaidé coupable? Coopération. Vous nous aidez à monter des dossiers contre les personnes avec qui elle travaillait, et nous recommanderons une peine minimale pour les accusations que nous pouvons prouver contre vous. Combien minimale? 3 à 5 ans. Probablement purgé dans une prison à sécurité minimale. Ce n'était pas génial, mais c'était mieux que la peine de 20 ans que j'aurais risqué si le plan original de Lena avait fonctionné. Et si je ne coopère pas? Alors vous irez en procès en tant que cerveau d'une entreprise criminelle de plusieurs millions de dollars, et vous passerez le reste de votre vie en prison fédérale. Je pensais à mes options. Coopérer avec les fédéraux et purger quelques années ou combattre les accusations et probablement tout perdre de toute façon. J'aurais besoin de garanties, dis-je. Quel genre de garantie? Protection. Si je dois vous aider à traquer le crime organisé russe, je devrais m'assurer qu'il ne puisse pas se venger. Cela peut être arrangé. Et je veux savoir que vous traquez vraiment Lena, pas seulement que vous m'utilisez pour nettoyer les détails pendant qu'elle profite de sa retraite dans le pays sans extradition où elle se cache. Monsieur Malaloy, votre femme a volé de l'argent à des gens très dangereux. Même si nous ne la trouvons jamais, je doute qu'elle jouisse d'une retraite paisible. Il y avait quelque chose dans son ton qui me fit penser qu'il en savait plus sur la situation de Lena qu'il ne me le disait. Que ne dites-vous pas? Les investisseurs russes qu'elle a mentionnés, ils ne sont pas seulement dangereux, ils sont connectés. Crime organisé international avec des ressources dans toutes les grandes villes du monde. Votre femme pourrait penser qu'elle est en sécurité, mais il n'y a nulle part où elle peut se cacher où ils ne peuvent pas l'atteindre. Vous pensez qu'ils la trouveront? Je pense qu'elle a de plus gros problèmes que le FBI. Je signai l'accord de coopération 1 heure plus tard et sortis du bâtiment fédéral avec une nouvelle identité d'informateur fédéral et une cible sur mon dos que je porterai pour le reste de ma vie. Mais en rentrant chez moi à travers les rues vides de Los Angeles, je sentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un soulagement. Lena avait gagné la bataille en s'échappant avec l'argent. Mais elle avait perdu la guerre en se faisant des ennemis de personnes qui n'oubliaient jamais et ne pardonnaient jamais. Où qu'elle se cache, quel que soit le nom qu'elle utilise, elle passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule et à se demander quand il finirait par la rattraper. Ce n'était pas la vengeance que j'avais planifiée, mais c'était une sorte de justice. 3 semaines plus tard, je nettoyais le prêteur sur gage quand Cruz entra avec une nouvelle qui rendit ma journée considérablement plus intéressante. Elle est morte, dit-il sans préambule. Je levai les yeux de la boîte de bijoux que je triais. Qui est morte? Lena. Ils ont trouvé son corps dans une chambre d'hôtel à Tijuana hier. 3 balles dans la tête. Travail de professionnel. Je posai le collier que j'examinais et accordai toute mon attention à Cruz. Comment le sais-tu? Mon cousin travaille pour la police de Tijuana. Il m'appelle quand des corps intéressants sont retrouvés. Que faisait-elle au Mexique? Elle fuyait, comme toujours. On dit qu'elle se déplaçait depuis 1 mois, essayant de rester en avance sur les gens qui voulaient récupérer leur argent. Je pensais à la dernière fois que je l'avais vue, assise dans mon magasin et signant des papiers qui aiment. Transférait ses actifs. Elle semblait désespérée alors,
mais aussi calculatrice, comme si elle jouait une carte que je ne pouvais pas voir. Avait-elle l'argent avec elle? C'est ça la partie intéressante. La chambre d'hôtel était propre. Pas d'argent liquide, pas de carte de crédit, pas d'identification. Celui qui l'a éliminé à tout prix. Ou elle l'a caché quelque part. Cruz sourit. C'est ce que je me suis dit que tu dirais. Il sortit une enveloppe manille et la posa sur mon comptoir. Qu'est-ce que c'est? Des informations sur l'endroit où ta femme a passé son dernier mois, à qui elle a parlé, où elle a pu cacher l'argent qu'elle a volé. J'ouvris l'enveloppe et y trouvai des photographies de surveillance, des reçus d'hôtel et ce qui ressemblait à des relevés téléphoniques. Où as-tu obtenu ça? J'ai des amis à divers endroits. Certains d'entre eux me devaient des faveurs. Les photographies montraient Lena dans différentes villes, San Diego, Phoenix, El Paso, toujours seule, toujours à regarder par-dessus son épaule. Les reçus d'hôtel étaient tous payés en espèces, enregistrés sous de faux noms. Le relevé téléphonique montrait des appels à des banques aux îles Caïmans, en Suisse et à Singapour. Elle essayait de déplacer l'argent, dis-je, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Selon la chronologie, elle a été éliminée environ 6 heures après avoir passé son dernier appel à une banque à Genève. Qui l'a éliminée? Ça aurait pu être les Russes. Ça aurait pu être les fédéraux. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre entièrement. Mort est mort. Je regardais à nouveau les photographies. Sur les dernières, prises à Tijuana quelques jours seulement avant sa mort, Lena semblait une personne complètement différente. La femme soignée et confiante que j'avais épousée avait disparu. Ces photos montraient quelqu'un qui était effrayé, épuisé et à court d'options. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que je me suis dit que tu voudrais savoir que c'était fini. Et parce qu'il y a autre chose. Cruz sortit une clé et la posa à côté de l'enveloppe. Un coffre-fort. Bank of San Diego, agence du centre-ville. Numéro de coffre 247. Comment sais-tu ça? Parce que c'est moi qui l'ai aidé à le mettre en place il y a 2 ans. À l'époque où toi et moi étions encore proches, avant que tu ne rentres dans le droit chemin et ne répondes plus à mes appels. Je pris la clé et la tournai dans ma paume. Elle était petite et en laiton et semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Qu'y a-t-il dans le coffre? Je ne sais pas. Elle ne m'a jamais dit et je n'ai jamais demandé. Courtoisie professionnelle. Pourquoi ne l'a-t-elle pas vidé avant de s'enfuir? Peut-être qu'elle l'a oublié. Peut-être qu'elle le gardait pour une urgence. Peut-être qu'elle n'en a jamais eu l'occasion. Je mis la clé dans ma poche et regardai Cruz. Qu'est-ce que tu veux pour ça? Rien. Considère ça comme un cadeau de mariage. 3 ans de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Après son départ, je restai assis dans le magasin longtemps, pensant au coffre-fort et aux épouses décédées et à la possibilité que Lena ait laissé une dernière surprise. Le lendemain matin, je me rendis à San Diego. La Bank of San Diego était une tour de verre scintillante dans le quartier financier, le genre d'endroit où les gens déplaçaient des sommes importantes et posaient un minimum de questions. Je présentai la clé et mon identification à un garde qui semblait pouvoir soulever une Buick, et il m'escorta jusqu'à une salle privée au sous-sol. Le coffre 247 était plus grand que prévu, assez grand pour contenir plusieurs chemises manilles et ce qui ressemblait à des liasses de billets. Je l'ouvris avec précaution, ne sachant pas ce que j'allais trouver. La première chose que je vis fut de l'argent liquide. Beaucoup. Des billets de $100 attachés par des élastiques, empilés soigneusement en rangées. Je comptai rapidement et estimai environ $200 000. Sous l'argent liquide se trouvaient des documents, des informations de comptes bancaires pour des institutions dont je n'avais jamais entendu parler dans des pays que je ne pouvais pas prononcer. Code d'accès, numéro d'acheminement, formulaire d'autorisation, tout ce dont quelqu'un aurait besoin pour déplacer de l'argent électroniquement sans laisser de traces. Au fond du coffre se trouvait une seule feuille de papier avec mon nom écrit en haut de la main de Lena. Vincent, lisait-on. Si tu lis ceci, alors je suis probablement morte, et tu es probablement celui qui m'a trouvé en premier. Les comptes listés ici contiennent environ 4 millions de dollars d'argent propre. De l'argent que j'ai détourné de diverses opérations au fil des ans et que j'ai gardé séparé de tout le reste. Considère cela comme mon assurance vie ou mes excuses ou les deux. Je sais que je t'ai blessé, mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était parce que je t'aimais. Peut-être pas de la manière dont tu voulais être aimé, mais de la manière que je connaissais. Prends l'argent et disparais. Recommence quelque part en sécurité. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi.
Je lus la note 3 fois, puis la pliai et la mis dans ma poche avec les informations de compte. L'argent liquide alla dans un sac de sport que j'avais apporté à cet effet. En sortant de la banque, je pensais à la femme qui avait écrit cette note. Pas la criminelle manipulatrice qui avait essayé de me piéger pour ses crimes, mais la personne effrayée et désespérée qui avait passé son dernier mois à fuir des gens qui voulaient sa mort. Peut-être m'avait-elle aimé à sa manière tordue. Peut-être que tout avait commencé comme de l'amour et avait évolué en quelque chose d'autre quand elle avait réalisé à quel point la vie légitime était ennuyeuse. Ou peut-être jouait-elle encore des jeux même d'outre-tombe, laissant derrière elle une dernière manipulation conçue pour que je garde un meilleur souvenir d'elle. Dans un cas comme dans l'autre, cela n'avait plus d'importance. Je rentrais à Los Angeles avec 4 millions de dollars d'actifs intraçables et un plan qui m'éloignerait des enquêtes fédérales, du crime organisé russe et des prêteurs sur gages qui me rappelaient tout ce que j'avais perdu. Mais d'abord, j'avais un dernier arrêt à faire. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. 3 chambres, 2 salles de bain, un toit en tuiles espagnoles, une petite cour avec un citronnier qui n'avait pas été taillé depuis des mois. L'endroit que Lena et moi avions appelé notre foyer pendant 3 ans, à l'époque où je pensais que nous avions un avenir ensemble. Je me garais dans l'allée et utilisais ma clé pour entrer. La maison était vide, mais elle sentait toujours son parfum mélangé aux bougies à la vanille qu'elle brûlait dans le salon. Je traversais les pièces lentement, me souvenant des conversations que nous avions eues, des disputes que nous avions eues, des matins tranquilles où tout semblait possible. La cuisine où elle m'avait dit qu'elle détruisait ma vie en préparant le petit déjeuner. La chambre où j'avais trouvé les documents qui avaient déclenché tout ce désordre. Dans son placard, je trouvais des vêtements qu'elle avait laissés derrière elle. Des robes chères, des chaussures de créateur, des bijoux qui coûtaient probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Tout cela abandonné quand elle avait réalisé qu'elle était à court de temps et d'options. Je rassemblais tout dans des cartons et les chargeais dans ma voiture. Je les donnerais quelque part. Je les laisserais devenir les trésors de quelqu'un d'autre au lieu de rappel de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. La dernière chose que je trouvai fut une photographie cachée derrière un miroir dans la salle de bain. Elle montrait Lena et moi le jour de notre mariage, tous les deux souriant comme si nous le pensions vraiment. Tous les deux l'air assez jeunes pour croire aux fins heureuses. Je fixai la photographie longtemps, essayant de me souvenir ce que cela faisait d'être l'homme sur la photo. Quelqu'un qui faisait confiance facilement et croyait en les gens et pensait que l'amour était plus fort que l'ambition. Cet homme avait disparu maintenant. Éliminé aussi sûrement que Lena avait été éliminée dans cette chambre d'hôtel à Tijuana. Ce qui restait était quelqu'un de plus dur, plus intelligent, plus prudent quant à qui il faisait confiance et pourquoi. Je mis la photographie dans ma poche et sortis de la maison pour la dernière fois. 3 jours plus tard, je rencontrai l'agent Wexler pour un café dans un restaurant près du bâtiment fédéral. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait travaillé trop d'heures sur des affaires qui n'avaient pas de dénouement clair. « Nous l'avons retrouvé », dit-il dès que je m'assis. J'ai entendu. Les autorités mexicaines gèrent l'enquête, mais nous coopérons pleinement. Celui qui l'a éliminé était un professionnel. Pas de témoins, pas de preuves, pas de pistes. Des théories? Beaucoup de théories. Pas beaucoup de preuves. Il remua le sucre dans son café et me regarda par-dessus la petite table. L'argent qu'elle a volé est toujours manquant. 4,3 millions de dollars déplacés via des comptes dans 7 pays différents. Nous avons gelé ce que nous pouvions, mais la plupart a disparu dans des banques qui ne coopèrent pas avec les forces de l'ordre américaines. C'est regrettable. Oui, ça l'est. Il se pencha en avant. Vous ne sauriez pas où cet argent aurait pu se retrouver, n'est-ce pas? Pas plus que vous. Parce que si quelqu'un avait des informations sur ces comptes, des informations qui mèneraient à la récupération des fonds volés, cela serait très précieux pour le gouvernement fédéral. À quel point précieux? Assez précieux pour rendre certains accords de coopération plus favorables à toutes les parties impliquées. Je bus mon café et pensai au coffre-fort et aux notes manuscrites et aux 4 millions de dollars dans des comptes auxquels moi seul pouvais accéder. Agent Wexler, je veux faire un marché. Quel genre de marché? Je vous donne tout ce que je sais sur l'opération de Lena. Nom, date, méthode, contact, tout ce qui pourrait vous aider à monter des dossiers contre les personnes avec qui elle travaillait en échange d'une immunité totale. Pas de temps de prison, pas de libération surveillée, pas de restrictions sur mes mouvements ou activités. C'est beaucoup demandé. J'offre beaucoup. Avec ce que je sais, vous pouvez démanteler un réseau de blanchiment d'argent qui opère depuis plus d'une décennie. Vous pouvez le relier à des figures du crime organisé dans 3 pays.
Vous pouvez récupérer des actifs valant des dizaines de millions de dollars. Wexler resta silencieux longtemps. Et je le vis calculer la valeur politique d'une affaire aussi importante. Je devrais en discuter avec mes supérieurs, dit-il finalement. Bien sûr, mais en supposant qu'ils soient d'accord, quand seriez-vous disponible pour commencer à fournir ces informations? Immédiatement. Mais il y a une condition. Laquelle? Quand ce sera fini, quand tous les dossiers seront montés et toutes les arrestations effectuées, je disparaîtrai. Nouvelle identité, nouvel endroit, une rupture nette avec tout ce qui s'est passé ici. Protection des témoins, quelque chose comme ça. 2 semaines plus tard, je signais un accord de coopération révisé qui me donnait une immunité totale en échange d'informations qui occuperaient les procureurs fédéraux pendant les 5 prochaines années. Je passais 3 mois en séance de débriefing, racontant tout ce que je savais sur les opérations de blanchiment d'argent, les structures de sociétés écrans et les réseaux criminels auxquels l'ENA m'avait lié au fil des ans. Les informations que j'ai fournies ont conduit à 47 arrestations dans 6 pays, la saisie de plus de 30 millions de dollars d'actifs et le démantèlement de l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent de l'hémisphère occidental. Les journaux l'ont appelé le plus grand coup de filet contre le crime organisé en une décennie. Ils n'ont jamais mentionné mon nom. L'île était tout ce que la brochure de voyage avait promis. Plage de sable blanc, eau cristalline, palmiers se balançant dans les brises tropicales qui sentaient les fleurs et la liberté. J'y vivais depuis 6 mois sous un nom qui n'avait jamais été lié au blanchiment d'argent, aux enquêtes fédérales ou aux épouses décédées dans des chambres d'hôtel mexicaines. La maison que j'avais louée était petite mais confortable, avec vue sur l'océan et des voisins qui s'occupaient de leurs affaires. Chaque matin, je marchais sur la plage et regardais les bateaux de pêche rentrer avec leurs prises. Chaque après-midi, je lisais des livres et buvais du rhum et essayais de ne pas penser au passé. Chaque soir, je cuisinais des repas simples et me couchais tôt, comme un homme qui n'avait jamais eu à se soucier de rien de plus compliqué que de savoir s'il allait pleuvoir. C'était une bonne vie, calme, paisible, sans complications. C'était aussi ennuyeux à mourir. J'avais cru vouloir la simplicité après tout ce qui s'était passé. J'avais cru vouloir disparaître du monde des criminels, des agents fédéraux et des plans de vengeance élaborés. Mais après 6 mois de paradis tropical, je commençais à réaliser que certaines personnes ne sont pas faites pour la retraite. Mon téléphone sonna un mardi matin pendant que je buvais du café et regardais des pélicans plonger pour attraper du poisson. Le numéro était masqué, mais je répondis quand même. Vincent. La voix m'était familière, mais il me fallut un instant pour la reconnaître. Cruz, comment as-tu eu ce numéro? J'ai mes méthodes. Comment la retraite te traite-t-elle? Je ne peux pas me plaindre. Bien, parce que j'ai une proposition d'affaires pour toi. Je ne suis plus dans les affaires. Ce n'est pas ce genre d'affaires. C'est le genre légitime. Le genre qui gagne de l'argent sans impliquer d'agents fédéraux ou de gens qui se font tirer dessus. Je sortis sur la terrasse et regardai l'océan. Pendant que Cruz expliquait son idée, cela impliquait d'importer des motos spéciales d'Europe, de les vendre à des collectionneurs aux États-Unis, et d'utiliser les profits pour financer une entreprise légitime de conseil en sécurité. Pourquoi moi, demandai-je quand il eut fini. Parce que tu comprends comment l'argent fonctionne, comment le déplacer, comment le nettoyer, comment le faire fructifier. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour gérer le côté financier pendant que je gère les opérations. Et tu me fais confiance plus que quiconque. Tu aurais pu me vendre aux fédéraux, mais tu ne l'as pas fait. Ça compte pour quelque chose. Je réfléchis à l'offre en regardant un yacht pass. À l'horizon. Les gens sur le pont me faisaient signe, pensant probablement que j'étais juste un autre touriste profitant du paradis. J'y réfléchirai, dis-je. Ne réfléchis pas trop longtemps. L'opportunité n'attend pas éternellement. Après avoir raccroché, je restai assis sur le pont longtemps, pensant aux entreprises légitimes et aux secondes chances, et si un homme pouvait vraiment changer sa nature fondamentale. L'argent que l'ENA m'avait laissé était suffisant pour vivre confortablement pour le reste de ma vie. En supposant que j'en prenne soin, je pourrais rester sur cette île ou déménager sur une autre île ou trouver une petite ville quelque part dont personne n'avait jamais entendu parler. Je pourrais lire des livres et boire du rhum et regarder des couchers de soleil jusqu'à ce que je meure de vieillesse et d'ennui. Ou je pourrais utiliser les compétences que j'avais acquises dans ma vie antérieure pour quelque chose de légal, quelque chose qui construisait au lieu de détruire, quelque chose qui créait une richesse légitime au lieu de simplement déplacer de l'argent sale d'un endroit à un autre. Ce soir-là, je rappelai Cruz. J'accepte, dis-je. Juste comme ça? Juste comme ça.
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je regardais l'océan où les bateaux de pêche rentraient avec leur prise quotidienne. Un travail honnête, un profit légitime, quelque chose à montrer de leurs efforts, à part des peines de prison et des cadavres. J'en ai eu marre de fuir qui j'étais, dis-je. Peut-être qu'il est temps de découvrir qui je peux devenir. 6 mois plus tard, j'étais de retour aux États-Unis, vivant dans une ville que je n'avais jamais vue auparavant, gérant une entreprise qui existait à la lumière du jour au lieu des ombres. L'opération d'importation de motos était réussie au-delà de nos prévisions, et l'entreprise de conseil en sécurité croissait régulièrement. J'avais de nouveaux documents d'identité, un historique de crédit propre et un avenir qui n'impliquait pas d'enquête fédérale, de figures du crime organisé ou d'épouses qui essayaient de me piéger pour leurs crimes. Plus important encore, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Une façon légitime d'utiliser les compétences que j'avais acquises dans mon passé illégitime. Ce n'était pas la fin que j'avais planifiée quand tout cela avait commencé. Ce n'était pas la vengeance ou la justice ou même une conclusion exacte, mais c'était un début. Et parfois, un début suffit. Fin.